Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Niger commémore ce jour 10 novembre 2023 le 36e anniversaire du décès du président Kounchi. Malgré le temps écoulé depuis sa mort, son souvenir reste toujours très vivace dans la mémoire collective du peuple nigérien. Une adulation qui en dit long sur les actions de l'homme du 15 avril 1974. Regard rétrospectif sur le passé de ce grand homme à la tête de l'État nigérien avec Sidikou Harouna. La première de 1974 à nos jours, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les forces armées nigériennes, je m'étais évertué à élever chez eux et à cultiver chez eux la notion de patriotisme, de fidélité et de loyalisme, pas à ma personne, mais à l'égard du peuple nigérien et de la nation nigérienne. 10 novembre 1987, 10 novembre 2023, jour pour jour, 36 ans aujourd'hui que disparaissait le général Kounchi. 36 longues années qui n'ont pas pourtant empêché aux Nigériens de continuer à parler de lui et de son règne comme s'il a été le seul à avoir gouverné le Niger. Ce souvenir inaltérable qu'ont les Nigériens pour l'homme du 15 avril 1974 n'est pas anodin et ne s'inscrit pas dans une vision négative de ses actions, loin s'en faut. En 13 ans de règne, le président Kounchi a su montrer que diriger un pays ne signifie pas devenir le propriétaire de ce pays, mais plutôt d'en être le serviteur, mieux le gardien des biens du peuple et le censeur de leur utilisation rationnelle. D'ailleurs, en prenant le pouvoir en 1974, il avait en son temps souligné cette vision de ce qui doit être la gouvernance responsable, qui malheureusement avait fait défaut au tenant du régime déchu d'alors. Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Après 15 ans de règne, jalonné d'injustice, de corruption, d'égoïsme et d'indifférence à l'endroit du peuple auquel elle prétendait assurer le bonheur, nous ne pouvions plus tolérer la permanence de cette oligarchie. Les années de Kounchi au pouvoir ont révélé plusieurs facettes de sa personnalité. Entre autres, l'on peut retenir son souci constant pour la souveraineté alimentaire de son pays. Pour le général Kounchi, un peuple ne peut être indépendant s'il ne l'est pas sur le plan de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi durant son règne, des programmes, les uns les plus audacieux que les autres, ont été élaborés dans le but d'accroître le rendement alimentaire de l'État. Il disait être prêt à investir tout le budget de l'État dans l'alimentaire si cela pouvait éviter la faim à un seul Nigérien. À titre d'illustration, on lui doit l'introduction de la culture de contre-saison dans notre pays qui aujourd'hui se révèle être un levier à part entière dans les stratégies de lutte contre l'insuffisance alimentaire. Sur le plan éducatif, il était aussi un visionnaire. Il était jaloux de la réussite des autres pays dans ce domaine et pour cela, il n'hésitait pas à multiplier les initiatives pour rattraper le retard du pays. En 13 ans de règne, il a réussi à multiplier le nombre d'écoles, d'instructeurs et celui des écoles de formation des cadres supérieurs. Au même moment, plusieurs programmes de coopération dans le domaine de formation ont permis au Niger d'envoyer en formation dans les universités à l'étranger un nombre important d'étudiants. Aujourd'hui, grâce à son dévouement dans ce domaine, le Niger peut se targuer de regorger des cadres, à même de former d'autres cadres ou de disposer des compétences pour gérer le pays sur tous les plans, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels ou autres. Le général Kounchi est surtout connu pour son aversion quasi maladive pour l'injustice, l'autoglorification, le culte de la personnalité et même pour les mondanités. En effet, tous ceux qui l'ont approché
témoigne du peu d'importance qu'il accorde au luxe personnel et ne s'intéresse pas à l'extravagance que l'on retrouve à l'occasion des banquets entre chefs d'État. Tout ce qui peut l'éloigner de sa mission qui tient en ce groupe de mots, comment sortir le peuple de la pauvreté et réaliser son bien-être, est quelque chose à éviter. Militaire dans l'âme, Kounché est peut-être un dictateur au regard de la nature de son régime. Mais malgré tout, il s'est montré plus entreprenant du point de vue de la volonté de combattre la pauvreté, de rendre la justice, de protéger les biens de l'État, d'asseoir les bases d'un développement économique du pays que ses prédécesseurs qui se targuent d'avoir été choisis démocratiquement. Si 36 ans après sa disparition, les Nigériens continuent à se rappeler de lui, c'est bien entendu à cause de tout ceci indiqué plus haut. En somme, le général Kounché a fait la part belle aux secteurs sociaux de base. La santé et l'éducation de son peuple en particulier ont toujours eu le plus grand pourcentage dans la répartition budgétaire de son pays. Et pour couronner le tout, il s'est évertué à contrôler l'utilisation rationnelle du moindre centime affecté à ces secteurs et à bien d'autres, toute chose qui a été difficile à faire après sa disparition, 36 ans aujourd'hui. Toujours dans le même cadre, la Convergence pour la sauvegarde de la nation COSNA a organisé une cérémonie de commémoration de l'anniversaire du décès du général Seyni Kounché. Cette cérémonie qui s'est déroulée ici même à Niamey a vu la participation de la famille du défunt et des personnalités qui ont connu Kounché de son vivant. N'est-ce pas Youssouf Haïdara et Mahamadou Diori? Jour pour jour, voilà 36 ans que le général Seyni Kounché n'est plus. Derrière lui, il a laissé aux Nigériens un exemple d'abord d'homme d'État, puis un nationaliste et patriote. Ces exemples doivent être enseignés à la jeune génération, d'où la commémoration de son anniversaire initiée par la Convergence pour la sauvegarde de la nation COSNA, en partenariat avec la famille du feu général Seyni Kounché. La présente cérémonie d'hommage au général Seyni Kounché nous permettra, nous, génération émergente, de nous réapproprier les valeurs morales du passé. Ce passé que nous n'avons pas vécu, mais que nous avons soif de redécouvrir en cette occasion solennelle. Cette rencontre se veut un cadre d'échange pour un rapprochement des cœurs et des esprits en vue de réaliser une intégration pleine et définitive des peuples et des nations d'Afrique. Elle est aussi, et assurément, un vecteur qui raffermira les liens entre nos générations ainsi que la solidarité, la cohésion sociale et l'unité des nations. La jeunesse doit s'en approprier des valeurs qu'incarnait le général Seyni Kounché et les perpétuer. C'est pourquoi la présence des personnalités ayant vécu et servi aux côtés du général Seyni Kounché a été requis par le COSNA. L'ignorance de nos réalités historiques affecte profondément l'éducation et l'encadrement de la jeunesse. C'est pourquoi, fidèle à la dynamique de conquête d'une souveraineté nationale, la COSNA, la Convergence pour la souveraineté nationale, saisit l'occasion de la présente rencontre citoyenne autour de la mémoire du général Seyni Kounché pour raviver les souvenirs des valeurs qu'il incarnait. Pour joindre l'utile à l'agréable, un film documentaire retraçant la vie du général Seyni Kounché a été projeté à l'occasion de la cérémonie. Au-delà de cette cérémonie, le COSNA envisage de tenir une grande conférence où prendront part d'éminentes personnalités ayant connu et servi avec le général Seyni Kounché. Depuis l'annonce des 35 membres composant la COLDEF, des voix se sont levées pour dénoncer la présence de certaines personnes au sein de la structure. Les raisons de cette contestation et les propositions au CNSP dans ce reportage a signé toujours Youssoufa Haïdara. Les 35 membres qui constituent la commission de lutte contre la délinquance économique, fiscale et financière COLDEF ne font pas l'unanimité des Nigériens. La dénonciation des membres a commencé sur les réseaux sociaux. Pour la plupart des citoyens, certains membres n'ont pas leur place au sein de la COLDEF.
on a appris avec amertume qu'il y a certaines têtes que vraiment qui ont des dossiers. Et donc c'est pour ça que maintenant, moi vraiment, et en tant que citoyen, en tant que citoyen engagé à soutenir le CNSP, j'aimerais bien que je lance un appel à l'endroit du CNSP qu'à l'avenir, il faut qu'on cesse de nommer des gens par accointance. Il faut qu'on cesse de nommer des gens par lobbying. Si jamais, parmi les membres de COLDEF, il y a ceux qui ne sont pas purs, qui ne sont pas dignes, on n'est pas d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Il y a des gens qui ont été arrêtés tout récemment là. Ils ont été nommés là-bas. C'est pas normal. Autre insuffisance soulevée, c'est le non-respect du quota pour les femmes. Le quota n'est pas respecté. Le quota de la femme n'est pas respecté. Au moins, on aura 25% pour le quota de la femme. Il y a 35 chaises, on n'a eu que 6 pour les femmes. Rien n'est tard pour le CNSP de rectifier le tir. Les citoyens proposent au CNSP de procéder à une épuration pour donner à la COLDEF toute sa crédibilité qu'elle mérite. Vraiment, on fait appel au CNSP de revoir ce qu'ils ont fait. Et on attire les oreilles du CNSP concernant le Conseil consultatif. Il ne faut pas qu'ils fassent encore des erreurs comme ça. Il faut qu'on cherche des gens, qui peuvent faire le travail. Il faut qu'on cultive la culture de l'excellence. Il faut que, et prochainement, les nominations, que ça se fait sur la base des mérites. Selon des rumeurs qui courent sur la toile, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP aurait déjà engagé un remaniement au sein des membres de la COLDEF. De l'autre côté, le mouvement Wangari, avec le soutien de plusieurs structures des jeunes, a organisé cet après-midi à Niamey, à la place de la concertation, un meeting de soutien au CNSP et au peuple palestinien. Le résumé signé Suleiman Ousmane et Rabiou Labo. Les initiatives de soutien se multiplient aux côtés du CNSP. En témoigne celle du mouvement Wangari qui, à travers cette action de soutien et de prière, apporte son soutien au CNSP et au peuple palestinien. Que le mouvement Wangari a décidé de prendre position pour soutenir officiellement le peuple palestinien dans sa lutte de libération. De ce fait, deux actions seront menées, à savoir, 1. Nous invitons tous les Nigériens à prier Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, de venir en aide à nos frères palestiniens. 2. Invitons tous les Africains, je dis bien tous les Africains et au-delà tout le monde musulman, à mener une guerre économique contre Israël à travers le boycott effectif de tous les produits commerciaux des entreprises israéliennes. Cette action des jeunes démontre une fois de plus l'engagement et la détermination de ces jeunes à accompagner le CNSP et le gouvernement de transition. Le mouvement Wangari exhorte le peuple nigérien à se mettre au travail. Par l'amour de la patrie, le travail avec abnégation, nous pourrons rattraper, égaler et même dépasser les grandes puissances de ce monde. Pour y parvenir, le CNSP doit veiller strictement à l'institution d'une justice juste et équitable. Notre système éducatif doit absolument être refondé de manière à l'adapter aux besoins réels du pays. Les valeurs importées ou imposées de la France coloniale n'avaient pour vocation que de nous maintenir dans la dépendance permanente. Le réseau des femmes battantes et les structures des jeunes venus pour la circonstance ont de leur côté décidé d'accompagner cette initiative patriotique des jeunes et appellent les Nigériens à plus d'engagement et de solidarité. La présente activité a été également marquée par une prière collective d'invocation et de Qunut au profit du pays et au peuple palestinien. Autre
aspect de ce journal, le site d'orpaillage de Kondako dans le département de Madarumfa, région de Maradi, fermé il y a de cela 2 ans, a reçu la visite du gouverneur de la dite région. Objectif, attirer l'attention des uns et des autres sur le trafic frauduleux du site. N'est-ce pas Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou? C'est une visite inopinée sur le site d'orpailleur de Kondago, département de Madaroufa, région de Maradi, effectuée par le gouverneur de la dite région, le contrôleur général de police Issifou Maman, et accompagné dans ce déplacement des autorités militaires régionales. Il s'est agi pour lui de donner un dernier avertissement pour les orpailleurs et complices qui font tête dure après la fermeture du site il y a de cela 2 ans. Issifou Maman a rappelé à l'ordre les contrevenants. Ce qui se dit, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, mais il va très loin de cette ville. Et ça interpelle les grandes autorités de ce pays-là, qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe à Daïssa, pourquoi toujours Daïssa. Donc les autorités de ce pays ont instruit pour que dorénavant, plus personne ne puisse accéder à ce site dans l'intention de faire de l'orpaillage. Le décret doit être respecté et on doit le faire respecter. Les autorités de transition sont à pied d'œuvre pour que la population de Kondago bénéficie des retombées des ressources de son sous-sol. Surtout, de créer toutes les conditions pour la réouverture de ce site qui joue un rôle important dans le développement socio-économique du pays. Restons toujours à Maradi avec le gouverneur de la région qui s'est rendu cette fois-ci au centre hospitalier régional. Il s'est agi pour le premier responsable de la région de constater de visu les conditions de prestation et de prise en charge des patients. Toujours avec Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. S'enquérir des conditions de travail du personnel de la pédiatrie et l'écrinie du centre hospitalier régional de Maradi, c'est le mobile de la visite de ce vendredi 10 novembre 2023 du premier responsable de la région, le contrôleur général de police Issifou Maman. Il ressort de cette visite que les 2 structures sanitaires souffrent de manque d'effectifs. Il a rassuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises face à ce problème. Nous avons constaté les difficultés auxquelles sont confrontées ces 2 structures. Naturellement, nous avons trouvé les malades, nous avons trouvé des agents engagés et motivés, mobilisés pour accomplir leur mission. Malheureusement, ces 2 structures sont confrontées à un problème sérieux de ressources humaines. Problème sérieux de ressources humaines auquel nous allons nous asseoir tous ensemble, les responsables régionaux de la santé, les partenaires, pour voir quelles seront les solutions que nous allons apporter au niveau régional en attendant qu'il y ait une solution beaucoup plus globale, beaucoup plus définitive au niveau national. Issifou Maman a salué le courage et l'engagement du personnel qu'il a trouvé debout en train de faire de leur mieux. Il a pris l'engagement pour relever les défis avec l'appui des partenaires en vue d'offrir une prestation de qualité aux malades. Nous avons constaté au niveau de la pédiatrie que vous avez en moyenne 50 voire 100 admissions par jour et vous aurez probablement qu'une équipe de 3 à 4 agents pour les prendre en charge. Vous convenez avec moi, avec 4 agents, sans admission, un service de qualité n'est pas assuré. Les collègues font ce qu'ils peuvent pour servir tout le monde. Et vous savez, s'il va falloir servir tout le monde dans la précipitation, parce qu'il faut s'occuper de tous les cas qui sont là en face, probablement que la qualité va manquer. C'est pour ça que nous sommes venus, pour voir dans quelles conditions on va aider les agents de santé, les responsables du CHR, des 2 structures pédiatrie et clinique, dans quelles options on peut leur apporter notre accompagnement pour solutionner ce problème de ressources humaines. Cette visite va certainement permettre aux autorités régionales de la capitale économique du Niger de trouver les mesures idoines à cette préoccupation, surtout de recruter des agents de santé humbles pour une assistance particulière aux patients.
À présent, la page de sport avec Abdelaziz Mahamadou. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir Samira, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Bonferré. En ce jour, la Fédération nigérienne de taekwondo, ses 3 compétitions. Open de Dakar, celui de la Russie et le championnat d'Afrique à Abidjan en 2023 avec plusieurs médailles remportées. Exactement 6 médailles à l'international, 5 médailles en or et 1 en argent. L'équipe nationale senior à l'Open de Dakar du 24 au 25 juillet 2023, c'est 3 athlètes alignés, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Mahamadou Marhana Tijani, catégorie de 154 kg, or. Aboubakar Mangui Gaya, catégorie de 74 kg, or également. Et Maman Mansour Chipkao, 63 kg, médaille d'argent. Équipe nationale cadette à l'Open international de la Russie, tenu du 25 au 26 octobre dernier. 2 athlètes cadets de moins de 14 ans, Mohamed Al-Fazazi Abdouraouf, 37 kg, et Issifi Mahmoudou Abdelaziz, 49 kg, qui revient avec la médaille d'or. Équipe nationale au championnat d'Afrique à Abidjan du 5 au 6 novembre dernier, 3 athlètes alignés, 2 médailles d'or. Marhana Tijani, 54 kg, médaille d'or. Nouridine Isaka alias Tissile, 58 kg, médaille d'or également. Ces 2 équipes nationales étaient sous la conduite technique de Moussa Kaka Ousmane et de l'entraîneur des cadets juniors Waliou Bello. En boxe, le jeune Moubarak Ousseini est rentré au pays après avoir décroché la ceinture dans sa catégorie de 69 kg lors du tournoi de Lagos au Nigeria. Moubarak Ousseini, c'est le nom du jeune boxeur nigérien qui est revenu au pays avec la ceinture remportée la semaine dernière lors du tournoi de boxe tenu à Lagos au Nigeria. Il s'est beaucoup illustré dans sa catégorie de 69 kg dans le tournoi qui était sa première véritable compétition sous-régionale. Le déplacement ne s'est fait pas passer sans difficulté. Le jeune boxeur a dû participer à cette compétition sur fonds propres, preuve de son engagement et de sa détermination au profit du noble art. Une cérémonie a été organisée le mercredi après-midi au Boxing Club de Niamey par la famille de la boxe nigérienne. Amadou Garba, entraîneur du jeune boxeur, s'est prononcé en invitant les bonnes volontés et les autorités à soutenir les jeunes champions qui défendent les couleurs à l'extérieur. La Fédération nigérienne de lutte a un nouveau directeur technique national adjoint depuis la semaine dernière, un technicien récompensé. Adam Soumana, c'est le nom du tout nouveau directeur technique national adjoint de la Fédération nigérienne de lutte. Cadre du ministère de la Jeunesse et des Sports, sorti avec option lutte à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports, INJS de Niamey, Adam a vite intégré le monde de la lutte très tôt au Niger, juste après sa formation en 1998. Il a su acquérir d'expérience aux côtés de l'expert lutte Malam Barka Akoda. Adam Soumana a été par la suite nommé entraîneur national en 2009, poste qu'il occupait jusqu'en 2017 où il fut remplacé. À son actif, la médaille d'or remportée en équipe nationale de lutte en 2012 au Tolac de Niamey, membre de la table technique qui gère les combats du sabre national depuis bientôt 16 ans. Adam Soumana vient d'être récompensé à travers ses différentes présences au sabre et les affaires de la lutte. Il débutera ses activités en tant que directeur technique national adjoint en décembre prochain lors du sabre prévu du 22 au 31 à Agadez. Et enfin, Abdelaziz, le Sahel Sporting Club de Niamey, c'est en football, a tenu le week-end dernier à Niamey son assemblée générale ordinaire et élective. Le dimanche 5 novembre 2023, la famille du Sahel Sporting Club s'est retrouvée au siège du Sénat pour l'assemblée générale ordinaire et élective du dit club. Les jaunes et verts du nouveau marché ont placé leur confiance en la personne de Boubacar Saleh pour diriger le Sahel Sporting Club pour les 4 années à venir. La saison sportive 2023-2024 ouvrira ses portes le 19 novembre prochain. À la veille de ce démarrage, l'heure est aux retrouvailles afin de mobiliser le maximum de ressources humaines pour faire face à la saison, mais aussi et surtout de ressources matérielles et financières dans ce contexte du 21e siècle où les moyens constituent le nœud
de la guerre. Le Sahel Sporting Club, créé en 1974, se présente aujourd'hui comme le club le plus titré du Niger avec une histoire qui retrace la page du football nigérien. Plusieurs témoignages officiels de cette faction ont été remis aux personnages qui ont marqué le beau parcours du Sahel Sporting Club sur l'échiquier du football nigérien. Abdelaziz Mahamadou, merci pour toutes ces précisions. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.